La politique de l'autruche. La politique de l'autruche consiste à refuser de voir le danger là où il est. Quand l'autruche est en danger, elle enfouit sa tête dans le sable et se croit ainsi hors de danger. L'être humain a adopté cette dangereuse pratique et l'applique un peu partout, même dans le domaine spirituel. Pendant la saison des ouragans dans les régions affectées par ce phénomène, certaines personnes refusent de quitter leur maison parce qu'elles pensent y être en sécurité et refusent de voir le danger là où il est. Il y a toujours mort d'homme. Il est dit que plus d'1 million de personnes sont mortes lors du siège de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. En prédisant cet événement, Christ avait pourtant dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Matthieu 16, 18. Beaucoup d'incrédules avaient choisi d'ignorer ces avertissements en pratiquant la politique de l'autruche. Quant aux croyants, ils y étaient préparés et scrutaient l'horizon afin de quitter les lieux au moindre signe. Le péché de l'incrédulité continue d'aveugler l'humanité et de l'empêcher de croire en Christ comme le Sauveur que Dieu nous a envoyé, comme le seul abri sûr contre le jugement qui est en train de foncer droit sur l'humanité comme un astéroïde. La prophétie dit que la terre va être consumée avec les œuvres qu'elle renferme. 2 Pierre 3, versets 10 à 12. Comme le siège de Jérusalem, Christ a aussi prédit cet événement catastrophique, mais dans sa majorité, l'humanité a choisi d'enfouir sa tête dans le sable de l'incrédulité. Se croyant maître du monde, l'homme dit avec un air arrogant, je cite, « Notre planète ne sera pas détruite. Nous ferons tout pour la protéger. » Fin de citation. Quelqu'un a dit quelque part que si le ridicule tuait, les rues seraient jonchées de cadavres. Bref, dans un monde comme le nôtre, qui retient son souffle dans l'attente d'une telle catastrophe au cours de laquelle les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, comme le dit l'apôtre Pierre. La solution n'est ni dans la politique de l'autruche, ni dans un abri fortifié. La solution est dans l'éternité, c'est-à-dire en Christ. Christ a dit que la fin viendrait à un moment où l'homme s'y attendrait le moins. À ses disciples, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Christ étant leur refuge, ils n'avaient rien à craindre, car rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu, ni même la mort, selon Romains 5, versets 35 à 39. Nous serons peut-être déjà morts, toi et moi, quand cette autre prophétie de Christ se réalisera. Mais la mort peut être encore plus catastrophique si l'âme n'est pas préparée à la rencontre de son Créateur. Amos 4, verset 12. Ton âme est-elle prête à passer l'éternité avec son Créateur ou à être condamnée loin de lui dans la même cellule infernale que Satan? Christ a dit que Jérusalem serait détruite et le jugement a été sans pitié en 70. Il a aussi dit que le ciel et la terre passeront. Mort ou vivant, que cet événement te trouve en lieu sûr. C'est ma prière pour toi. Repens-toi et viens à Christ.